École de marine, Rimouski, le 4 février 1956. Mon cher Edmond, j'aurais voulu te répondre immédiatement. Le temps m'a manqué. Hier, c'était le premier vendredi du mois, et comme j'ai 44 marins qui suivent des cours spéciaux actuellement à l'école, je tâche de m'occuper d'eux et ça me donne un surcroît de travail. Ce sont des gars qui naviguent et qui profitent des mois d'hiver pour venir étudier et passer leur classe. Ils ont bien droit à une attention spéciale. Ils n'ont pas beaucoup la chance de fréquenter les sacrements. Prie pour eux. Plusieurs ont grandement besoin de secours spirituels. J'ai toujours hâte de recevoir de tes nouvelles. C'est bien dommage que nous soyons si loin l'un de l'autre. Mais la prière ne connaît pas les distances. Nous pouvons nous aider, ou mieux, nous sommes forcés de demander au bon Dieu de faire le travail. Lui seul peut faire du bon travail. Je suis bien content que tu aies aimé les belles paroles que je t'ai transcrites. Crois-moi, elles ne sont pas de moi. J'ai pris cela dans le livre Un appel à l'amour. J'aimerais que tu lises ce livre. En tout cas, je t'en donnerai des extraits à l'occasion. Tu me dis que tu ne doutes pas de la miséricorde du bon Dieu. C'est là le point essentiel. Seuls, nous ne pouvons rien, mais avec lui, nous pouvons tout. Saint Paul dit dans une de ses épîtres qu'il sent qu'il y a deux hommes en lui, l'un qui veut le bien, l'autre qui fait le mal. Alors, mon cher Edmond, ne te décourage pas. Plus on se sent malheureux et faible, plus on doit tout attendre du bon Dieu et plus on a droit à sa grâce. Abandonne-lui tout. Il ne faut pas te surprendre si ton corps, par conséquent, ne suit pas toujours la direction de ton esprit. Il ne faut pas croire que des habitudes se déracinent du jour au lendemain. Il faut de la patience et du courage. N'oublie jamais non plus que le démon est toujours là qui rôde autour de nous pour nous dévorer. Mais aie confiance. Le démon est comme un chien furieux, mais il est enchaîné. C'est dire qu'il n'a qu'une certaine liberté. Il ne peut donc saisir et dévorer sa proie que si elle s'approche de lui, et c'est pour s'en emparer que sa tactique habituelle est de se transformer en agneau. Il se sert de tout pour nous tenter. C'est de là que peut nous venir notre mérite. À chaque tentation, il y a aussi une grâce. C'est à nous de résister et ainsi montrer à notre Seigneur que nous l'aimons. Nul n'est tenté au-dessus de ses forces. C'est ce qui m'amène à répondre à ta question. Dieu seul peut savoir exactement le degré de culpabilité d'un acte. En théologie, on dit que la violence de la passion peut diminuer la culpabilité. C'est par la volonté qu'on se rend coupable d'une faute. Alors, en pratique, il faut s'accuser à confesse de ces fautes où la violence de la passion a pu diminuer la volonté, en laissant à Dieu et à sa grande miséricorde le soin de juger de notre culpabilité. La confession fréquente, la prière, le travail sont les grands moyens de combattre les tentations et de se débarrasser de nos mauvaises habitudes. Il ne faut donc pas se décourager, mon cher enfant. Le bon Dieu sait nos faiblesses, et si on retombe dans le péché, allons tout de suite à lui en toute confiance. Un jour, on se sentira plus fort. Un petit enfant qui essaie ses premiers pas tombe et retombe sur son derrière. C'est parce qu'il essaie sans cesse qu'il finit par marcher. Il en va de même pour nos habitudes morales. C'est par la réception des actes bons que nous finissons par acquérir les vertus les unes après les autres. Après une faute, il faut s'humilier et aller se confesser aussitôt que possible. Faire un bon acte de contrition avec l'intention de se confesser et la faute est déjà pardonnée. Je t'envoie un petit livre dans lequel tu trouveras les principales prières. Le passé, mon cher Edmond, il faut essayer de l'oublier. Il n'est bon de se souvenir de ses erreurs ou de ses fautes que si cela peut augmenter la contrition et l'amour du bon Dieu. Le démon se sert souvent de ce moyen pour décourager les âmes. Ne te laisse pas prendre à ce piège. Nous avons tous des regrets au sujet du passé. Nous aurions tous pu être meilleurs et utiliser mieux les talents qui nous ont été donnés. Mais que veux-tu? Le passé est passé.
Il faut regarder l'avenir et se servir de l'expérience acquise pour éviter les erreurs qu'on regrette. Il ne faut pas que tu aies peur, Edmond. Quand le bon Dieu a pardonné, il ne revient pas sur sa décision. Les expiègleries que tu mentionnes dans ta lettre au sujet de tes années d'étudiant sont oubliées. Il est bon, pour la tranquillité de ta conscience, de redire à confesse une fois que tu as accusé tes péchés actuels, que tu accuses de nouveau tous les péchés de ta vie passée, en particulier tel ou tel. On ne regrette jamais trop ses péchés, mais il ne faut pas douter du pardon du bon Dieu. Rappelle-toi la belle parole de notre Seigneur au bon larron. Tu seras avec moi aujourd'hui même en paradis. Peut-être Dieu voulait-il que tu sois un prêtre. Il est encore temps d'être prêtre d'une certaine façon. Donne-toi au bon Dieu, offre-lui ta vie, tes souffrances, pour sauver les âmes. Il y en a tant qui se perdent. Unis-toi aux missionnaires qui travaillent dans les missions. Offre tes tentations. La petite Thérèse de l'Enfant Jésus a converti un grand nombre d'âmes tout en restant une petite religieuse dans son cloître. Toi, dans ta cellule, mon cher Edmond, tu peux aider le prêtre, le missionnaire, à gagner les âmes. Tu seras ainsi prêtre à ta façon et ça réparera. Notre Seigneur sera content. J'espère que tu as un peu de travail à faire. Il est bon que tu t'occupes et te fatigues physiquement. Tu dormiras mieux et le temps passera plus vite. Dis-moi si tu vois ton aumônier. Ne te gêne pas de le demander. J'ai hâte de pouvoir aller te voir. Bon courage, mon cher Edmond, et sois assuré que je suis toujours avec toi de cœur et d'esprit. Aie confiance. Ton padre qui t'aime, Philippe Roy, prêtre.